Chaque matin, les moniales de l'abbaye se réunissaient dans la salle capitulaire pour y discuter des règles de bon fonctionnement de la communauté. Laura y a installé un bras robotisé dont l'extrémité pourvue d'une pince s'apprête à tremper un morceau de sucre dans une tasse de café pour faire un canard. Cette œuvre, intitulée « Confiez-leur vos désirs », évoque ce geste de faire un canard. Geste simple, familier et source de plaisir. Allons-nous, par paresse ou par distraction, le déléguer à la technologie ? Les moniales se défaisaient de leur volonté propre au profit des règles communes. Cet abandon de la volonté personnelle, accepté et définitif, nous le répétons avec plus d'inconscience à chaque fois que nous laissons la technologie remplacer nos gestes humains. Ce bras robot, peu séduisant en apparence, possède la force de persuasion de ce dont on ne se méfie pas. Il semble bien anodin de confier à une machine la réalisation d'un désir aussi discret que l'envie d'un canard. C'est pourtant de détail en détail que nous nous laissons progressivement emprisonner. Se dressant au milieu de la pièce, tel le serpent du jardin d'Éden, ce bras pourrait bien mettre à mal certains traits essentiels de l'humanité, comme ces habitudes si familières que sont les menus plaisirs. Dans le parloir, lieu où les moniales pouvaient échanger, Cécile Babiol et Jean-Marie Boyer ont créé pour l'exposition l'installation interactive Copydat. Le titre vient d'une expression anglaise qui signifie dans l'argot des radioamateurs « message bien reçu ». De part et d'autre de la pièce sont installés 2 postes à partir desquels les visiteurs peuvent communiquer entre eux. L'échange se fonde sur le RDS, Radio Data System, mis au point il y a une quarantaine d'années pour transmettre sur les autoradios le nom de la station et le titre du morceau en cours d'écoute. Alors que cette technique fonctionne à sens unique, d'une station radio vers les auditeurs, les artistes la détournent pour en faire un moyen d'échange comparable au chat, dialogue en ligne contemporain. En ce sens, cette pièce invente un chapitre fictif de l'histoire des médias en réalisant un service de discussion inédit. La méthode de transmission choisie fait apparaître les lettres dans un ordre aléatoire, si bien que le destinataire doit deviner le sens du message avant que celui-ci soit complet. D'une apparence minimaliste, l'installation s'auréole d'un charme suranné, avec ses antennes en cuivre et ses stations de conversation en forme de pupitre. À notre époque numérique, la nature vibratoire du son a tendance à être oubliée. Bzz, le son de l'électricité, est une sculpture sonore de Cécile Babiol, qui renoue avec des méthodes de synthèse sonore primitives. En réinventant un générateur de forme d'onde low-tech, obsolète alors du tout numérique, cette sculpture s'inscrit dans une réflexion sur l'histoire des techniques et rend hommage au son analogique, sans échantillonnage ni traitement, le son brut de l'électricité. La sculpture est organisée autour d'un générateur d'ondes, entouré par un ensemble de haut-parleurs. L'ensemble de l'installation forme une sorte de voûte, en écho à l'architecture du parloir et à son pilier central. La configuration des câbles met en scène le parcours des impulsions électriques jusqu'au haut-parleur. Le générateur de fréquences est réalisé d'une manière délibérément rudimentaire, à l'aide de composants électroniques basiques. 6 sons simultanés sont ainsi créés et répartis dans l'espace, suggérant un ballet de drones ou un concert d'insectes. Le dispositif invite le spectateur à déambuler d'un haut-parleur à l'autre, à observer la vibration de leur membrane, à écouter le frottement des fréquences et de leurs combinaisons. Dans le passage au chant, le collectif Yakeri a installé ses murs invisibles. La matière première traitée par le collectif est en effet impalpable. Les artistes ont collecté des données librement accessibles sur les inégalités entre les femmes et les hommes et donnent à voir la réalité que celle-ci révèle à travers des sculptures immatérielles. Projetées sur 10 mobiles, les données s'inscrivent en lettres lumineuses, dans l'obscurité, comme sur une toile d'araignée invisible. De même que les inégalités passent le plus souvent inaperçues. Du son les accompagne,
Celui-ci varie en fonction des données projetées. Il disparaît à la mesure de l'invisibilité des femmes. Il est harmonieux quand elles parlent d'équité. Plus ou moins distordu lorsque les écarts s'accroissent. Sonorité lancinante et grésillement évoquent aussi les lointains mélismes grégoriens qui soutenaient les psaumes égrenés au fil des heures de prière. La dimension méditative du psaume trouve ici une réinterprétation contemporaine et douloureuse. On ne traverse donc pas indemne le passage au chant. Avant de retrouver la lumière, il nous faudra traverser ces murs que la négligence de notre société a laissé se dresser. Marie-Julie Bourgeois a créé Silence, spécifiquement pour la salle des religieuses. Véritable environnement, elle consiste en des projections de lumière colorée qui évoluent dans l'espace au fil de la journée. La lumière naturelle semble filtrée par les vitraux. Ces rayons suivent la course de soleils artificiels au comportement météorologique saturé. Ce pavement immatériel, au potentiel surnaturel, invite à s'installer dans le temps long de la méditation. La salle dite des religieuses nous rappelle la règle de silence instaurée par saint Benoît au sein de l'abbaye. Le silence, associé aux activités répétitives qui scandaient la vie des religieuses, incitait aux vertus de patience et à l'introspection. C'est au rythme de ces soleils artificiels, qui tentent de se substituer à notre astre, que bat la vie de la pièce. 6 vidéoprojecteurs installés au plafond et des filtres bleus sur les vitraux composent cet environnement froid dans lequel se joue la désynchronisation de nos rythmes biologiques. Vivre selon les cycles de la nature est une aspiration qui traverse volontiers la société contemporaine. Depuis longtemps façonnée par l'homme, la nature originelle renvoie à une conception anthropomorphique. Nos artifices technologiques auraient-ils une dimension spirituelle et romantique à l'image de cette quête originelle ? La chandelle qui éclaire l'antichambre crée en ces lieux l'ambiance recueillie des peintures de Georges de la Tour. En effet, la lumière de la flamme traverse à la fois une lentille et la diapositive d'une vue prise à partir du satellite Hubble, Ultra Deep Field ou champ profond. Dans cette région du ciel en apparence vide, et qui correspond à une surface de 1 cm² de la voûte céleste, l'image révèle près de 10 000 galaxies lointaines, comprenant elles-mêmes plusieurs milliers de systèmes solaires. Les espaces infinis, qui effrayaient jadis le philosophe Blaise Pascal, se retrouvent à portée de notre regard. Le spectateur a ainsi accès à la profondeur du monde. Plus de 13 milliards d'années-lumière sont contenus dans cette étroite diapositive. L'installation Deep Field de Félicie Destienne-Dorve prend la forme d'une méditation, à l'instar d'un épître de Paul. Qui sommes-nous face à l'infini des mondes ? À partir de quel horizon et de quelles limites se déploie la pensée humaine ? Entre l'intimité de la flamme et les espaces incommensurables, le spectateur, incapable d'embrasser la totalité du réel, prend la mesure de sa propre finitude. Il existe une variété de lichens qu'on appelle hépatiques des fontaines. Comme les mousses, les prêles ou les fougères arborescentes, elles existent depuis le Carbonifère, environ 300 millions d'années. Dans les latrines de l'abbaye, Cécile Beau reconstitue, à l'aide de ces plantes dites fossiles, un jardin des premiers temps, incluant dans son champ visuel l'eau qui coule en dessous de la pièce. Un environnement sonore composé de bruits d'insectes, d'oiseaux ou de pluie baigne l'installation dans une ambiance idéale à laquelle s'associent les douches de lumière qui soutiennent la croissance des plantes. Ainsi côtoyons-nous une nature que la main humaine n'aurait pas touchée, et qui est pourtant là, bien vivante, témoignant du rapport de force entre nature et culture qui se joue depuis les débuts de l'ère anthropocène. Pour l'entretien du jardin, Cécile Beau a choisi un arrosage manuel, qui exige la participation du personnel de l'abbaye.
de même que les moniales de jadis prenaient soin de leurs terres. Notons enfin que les hépatiques tiennent leur nom de leur usage dans le traitement des maladies du foie, évoquant ainsi le savoir des moniales en matière de plantes médicinales. Peut-être cette installation nous invitera-t-elle à en finir avec la toute-puissance exercée par l'homme sur la nature.